Le corps humain est une création remarquable et complexe. C'est une machine complexe, bien plus sophistiquée que n'importe quelle invention. Cette machine incroyable est capable de prouesses étonnantes. On peut courir, sauter et danser. Nos corps nous permettent de faire l'expérience du monde à travers nos sens. On pense, on ressent, on rêve. Au cœur de cette merveille se trouve un système hautement organisé. Des millions de minuscules composants fonctionnent ensemble. Chaque partie joue un rôle vital pour nous maintenir en vie et en état de fonctionner. Comprendre cette machinerie complexe, c'est voyager au cœur même de la vie. Dans les sections suivantes, nous allons nous plonger dans le monde fascinant du corps humain. Nous explorerons les différents niveaux d'organisation. Nous commencerons par les éléments constitutifs fondamentaux, les cellules. Ensuite, nous verrons comment ces cellules s'assemblent pour former des tissus, des organes et, en fin de compte, les systèmes complexes qui nous font vivre. Rejoignez-moi dans ce voyage de découverte incroyable. Nous allons percer les mystères du corps humain. Chaque être vivant est constitué de cellules. Les cellules sont les plus petites unités de la vie. Elles sont microscopiques, mais incroyablement complexes. Imaginez une cellule comme une petite usine. Elle comporte de nombreuses parties différentes qui fonctionnent ensemble. Chaque partie a une tâche spécifique à accomplir. Il existe de nombreux types de cellules différents dans le corps humain. Chaque type de cellule a une structure et une fonction unique. Les globules rouges transportent l'oxygène dans tout le corps. Les globules blancs combattent les infections. Les cellules nerveuses transmettent des signaux dans tout le corps. Les cellules musculaires nous permettent de bouger. Malgré leurs différences, toutes les cellules partagent certaines caractéristiques communes. Elles ont toutes une membrane qui entoure la cellule. Elles ont toutes un noyau qui contient l'ADN. Et elles ont toutes un cytoplasme, qui est une substance gélatineuse qui entoure le noyau. Les cellules se divisent et créent constamment de nouvelles cellules. Ce processus est essentiel à la croissance, à la réparation et à l'entretien du corps. Sans les cellules, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Les cellules ayant des structures et des fonctions similaires se regroupent. Ces groupes forment des tissus. Les tissus sont comme des équipes de spécialistes. Ils travaillent ensemble pour effectuer des tâches spécifiques. Il existe 4 principaux types de tissus dans le corps humain. Le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Le tissu épithélial recouvre les surfaces du corps et tapisse les organes internes. Le tissu conjonctif soutient et relie les différentes parties du corps. Le tissu musculaire permet le mouvement. Le tissu nerveux transmet des signaux dans tout le corps. Chaque type de tissu joue un rôle crucial dans le maintien de la santé et du fonctionnement général du corps. Par exemple, le tissu épithélial de la peau protège le corps de l'environnement. Le tissu conjonctif des os fournit soutien et structure. Le tissu musculaire du cœur pompe le sang dans tout le corps. Le tissu nerveux du cerveau contrôle les pensées, les mouvements et les sensations. Lorsque différents tissus travaillent ensemble, ils forment des organes. Les organes sont des structures distinctes ayant des fonctions spécialisées. Le cœur, les poumons, le foie et les reins sont tous des exemples d'organes. Chaque organe est constitué d'au moins 2 types de tissus. Par exemple, le cœur est principalement composé de tissu musculaire. Ce tissu musculaire se contracte de manière rythmique pour pomper le sang. Le cœur contient également du tissu conjonctif. Cela lui procure soutien et structure. De plus, le cœur possède un tissu nerveux qui régule ses battements. Les organes accomplissent des tâches vitales pour maintenir le corps en vie et en état de fonctionner. Le cœur pompe le sang, les poumons absorbent l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Le foie filtre les toxines du sang et les reins éliminent les déchets du corps. Section 5. Les systèmes, collaboration pour un but commun. Les organes ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils fonctionnent ensemble au sein de systèmes. Un système est un groupe d'organes qui coopèrent pour assurer les principales fonctions corporelles. Par exemple, le système circulatoire est responsable du transport du sang dans tout le corps. Il comprend le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang. Le corps humain possède 11 principaux systèmes d'organes. Chaque système a un rôle spécifique à jouer. Le système squelettique fournit soutien et structure. Le système musculaire permet le mouvement. Le système nerveux contrôle et coordonne les fonctions corporelles. Le système respiratoire est responsable des échanges gazeux.
Ces systèmes sont interconnectés et interdépendants. Ils fonctionnent en harmonie pour maintenir l'équilibre interne du corps, également appelé homéostasie. Ce délicat équilibre est essentiel à la vie. Section 6. Les systèmes squelettiques et musculaires, structure et mouvement. Les systèmes squelettiques et musculaires fonctionnent ensemble pour assurer le soutien, la structure et le mouvement. Le système squelettique est constitué des os, du cartilage et des ligaments. Les os constituent une charpente rigide pour le corps. Le cartilage amortit les articulations. Les ligaments relient les os entre eux. Le système musculaire est constitué des muscles et des tendons. Les muscles se contractent et se relâchent pour produire le mouvement. Les tendons relient les muscles aux os. Ces deux systèmes fonctionnent en parfaite harmonie. Le système squelettique fournit la charpente du mouvement. Le système musculaire fournit la force. Ensemble, ils nous permettent de marcher, de courir, de sauter et d'effectuer d'innombrables autres actions. Section 7. Le système nerveux, le centre de contrôle du corps. Le système nerveux est le centre de contrôle du corps. Il reçoit des informations de l'environnement et coordonne les réponses du corps. Le système nerveux est constitué du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Le cerveau est le centre de commande du système nerveux. Il reçoit des informations des sens et envoie des signaux au reste du corps. La moelle épinière est un long et fin faisceau de nerfs qui transporte les signaux entre le cerveau et le reste du corps. Les nerfs sont comme des fils électriques qui transportent les signaux dans tout le corps. Le système nerveux contrôle à la fois les actions volontaires et involontaires. Les actions volontaires sont des choses que nous contrôlons consciemment, comme marcher et parler. Les actions involontaires se produisent automatiquement, comme la respiration et la digestion. Section 8. Les systèmes circulatoires et respiratoires alimenter le corps. Les systèmes circulatoires et respiratoires fonctionnent ensemble pour fournir de l'oxygène aux cellules du corps et éliminer le dioxyde de carbone. Le système circulatoire est constitué du cœur, des vaisseaux sanguins et du sang. Le cœur pompe le sang dans tout le corps. Les vaisseaux sanguins transportent le sang vert et depuis les tissus du corps. Le sang transporte l'oxygène, les nutriments et les déchets. Le système respiratoire est constitué des poumons et des voies respiratoires. Les poumons sont le lieu où se produisent les échanges gazeux. L'oxygène de l'air que nous respirons pénètre dans le sang au niveau des poumons. Le dioxyde de carbone, un déchet du métabolisme cellulaire, quitte le sang et est expiré. Ces deux systèmes fonctionnent en tandem pour garantir que les cellules du corps reçoivent un apport constant d'oxygène et se débarrassent du dioxyde de carbone. Ce processus est essentiel à la respiration cellulaire, le processus par lequel les cellules transforment le glucose en énergie. Section 9. Les systèmes digestifs et endocriniens. Traitement et régulation. Les systèmes digestifs et endocriniens sont responsables de la décomposition des aliments en nutriments que le corps peut utiliser et de la régulation des fonctions corporelles par le biais des hormones. Le système digestif est constitué de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin et d'organes annexes comme le foie et le pancréas. Il décompose les aliments mécaniquement et chimiquement, absorbant les nutriments et éliminant les déchets. Le système endocrinien est constitué de glandes qui produisent des hormones. Les hormones sont des messagers chimiques qui voyagent dans la circulation sanguine pour atteindre les cellules et les organes cibles, régulant diverses fonctions corporelles comme la croissance, le métabolisme et la reproduction. Ces deux systèmes fonctionnent ensemble pour garantir que le corps dispose de l'énergie et des ressources dont il a besoin pour fonctionner correctement. Le système digestif fournit les éléments constitutifs de la croissance et de la réparation. Le système endocrinien règle avec précision les processus corporels pour une performance optimale. Les systèmes immunitaires et reproducteurs, protection et perpétuation, essentiels pour protéger le corps et assurer la survie de l'espèce. Le système immunitaire défend contre les envahisseurs nuisibles. Le système reproducteur produit la progéniture. La fécondation conduit au développement d'un nouvel être humain. Ces systèmes sont interconnectés. Le système immunitaire protège le fœtus en développement. Le système reproducteur transmet l'information génétique.